pari sur la confiance, c'est ce que porte ce nouvel accord signé au bout de 10 jours de discussion dans les Yvelines à Bougival, au matin du 12 juillet 2025 à 5 heures. Contenant 13 pages, le texte prévoit l'avenir institutionnel, économique et social du pays en plusieurs points. L'un des éléments majeurs est la loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie. Cette loi permettra de modifier les signes identitaires du pays tels que le nom, le drapeau et autres. Elle pourra aussi intégrer un code de la citoyenneté et une charte des valeurs calédoniennes inspirée de l'ensemble des préceptes qui animent les Calédoniens d'aujourd'hui, les valeurs républicaines, les valeurs kanaks et les valeurs océaniennes. Autre point clé, celui de la création d'une nationalité calédonienne en plus de la nationalité française. Elle sera établie sur la base de critères définis par le présent accord, mais une partie pourra être définie par la loi fondamentale. Troisième point, le corps électoral. Les électeurs appelés à se prononcer aux prochaines provinciales décalées au mois de mai 2026 doivent être nés en Nouvelle-Calédonie ou y résider depuis au moins 15 ans de manière continue et être inscrits sur la liste électorale générale. Autre élément phare de cet accord, la répartition des compétences. La Nouvelle-Calédonie se verra transférer les compétences en matière de relations extérieures, mais celles liées à la défense, la sécurité, la justice et la monnaie seront conservées par l'État. Elles pourront être transférées à la Nouvelle-Calédonie si les 3/5 du Congrès en formulent la demande. Enfin, dernier point, le projet de société et de modèle économique. Dans ce volet figure un pacte de refondation économique et financière qui reposerait sur l'assainissement des finances publiques locales et la relance et la diversification économique. Un plan stratégique pour la filière nickel avec la relance de transformation du nickel en province nord, la facilitation de l'export ou encore l'accompagnement technique et financier de l'État. L'accord sera finalement soumis à l'approbation des Calédoniens en février prochain. En signant l'accord de Bougival, indépendantistes et non-indépendantistes ont voulu écrire une nouvelle page de l'histoire calédonienne. Une satisfaction partagée par l'ensemble des signataires, à commencer par le groupe uni. C'est une satisfaction pour nous. Le statut qui est proposé par ce projet de loi, c'est un statut qui est, on le dit, sui generis, c'est-à-dire c'est un statut qui est propre à la Nouvelle-Calédonie. Ça n'existe pas ailleurs, c'est unique, c'est propre à la Nouvelle-Calédonie. Et donc nous sommes satisfaits dans la mesure où on dit il faut qu'on prépare l'exercice des compétences régaliennes, il faut qu'on prépare les Calédoniens à exercer dans la mesure du possible l'exercice des compétences régaliennes, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de la défense. Et bien évidemment, il faut que, par la formation, on peut faire en sorte à ce que les Calédoniens participent davantage à l'exercice des compétences qui vont être transférées. Emmanuel Macron a salué un compromis innovant signé ce 12 juillet, un compromis qui ne sera pas simple à expliquer aux militants au retour au pays. Je veux saluer mes collègues indépendantistes d'abord qui ont eu le courage, et ça ne va pas être simple pour eux en rentrant. Saluer également mes collègues non indépendantistes. On a déjà perdu un élu dans l'histoire qui nous a dit que suite à l'accord, nous avions trahi nos engagements et que donc il partait. C'est le jeu, Monsieur le Président de la République, chacun prendra ses responsabilités. Mais en tout cas, saluer la responsabilité de ceux qui ont signé. En choisissant ce chemin qui est difficile, qui est nouveau, qui est innovant, pour reprendre les propos de M. Larcher, c'est aussi se mettre à l'épreuve de la critique. Et on a dit ce matin, dès qu'on sort de la table, on va passer le pas de la porte et on va se faire insulter, menacer, parce que nous avons choisi un chemin différent. Il n'était peut-être pas une solution immédiate pour accéder à la pleine souveraineté, mais qui était là. Reste à voir si cet accord appelé Paris de la confiance arrivera à convaincre. Les Calédoniens devront le valider lors d'un référendum prévu en février 2026, mais dans un climat miné par les violences de mai 2024 et les fractures post-référendaires. Action! Du coup, alors, comment ça se passe? Mesdames et messieurs, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Moi, je commence là. Comme vous voulez. Ok. Donc, on a commencé à faire du savon ménager ici parce qu'en fait, on n'a pas l'eau courante et qu'on faisait le linge à l'époque à la rivière, à Tiaoué, là en bas, et qu'on s'est dit
Ces lessives qu'on achète au magasin, c'est pas terrible pour l'environnement, pour les poissons, etc. Donc si on essayait de faire un savon nous-mêmes, quoi. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc on a commencé par le savon ménager 100% coco pour pouvoir aller faire notre linge à la rivière. C'est dans une des vallées de Koné où se trouve la tribu de Tiaoué que j'ai rencontré ces inséparables. L'harmonie du lieu marque bien la tranquillité. C'est au milieu de ce lieu paisible que leur savon prend forme. Actuellement, un savon ménager est en cours de fabrication. C'est précis, hein. C'est précis. Tu ne mettras pas tout. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Je vois que vous avez commencé sans moi. Bah oui, on a pesé les huiles là. Ok. Du goût. Alors, aujourd'hui, c'est un savon un peu spécial. C'est un savon un peu spécial. Du coup, c'est quel savon? Alors aujourd'hui, c'est un savon à l'huile de coco d'Ouvéa. C'est un savon ménager qui va nous servir à faire la lessive, à faire la vaisselle, à laver les murs, les plafonds, les chaussures, multi-usage, multitâche. On a pesé l'huile, la soude est prête depuis hier. Donc là, on va mélanger les deux, on va mettre la soude dans l'huile. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est obligatoire. Normalement, il faut des gants aussi. Donc normalement, il faut des gants. Mais comme tu es arrivé trop tôt, on n'a pas eu le temps d'aller les acheter. D'accord. Voilà. Okay. Donc là, tu verses? Là, je vais verser ma soude dans l'huile. Et tu vas voir que ça va faire déjà une réaction. Là on la voit bien. Donc là, c'est déjà la saponification qui est en train de se faire. Ça? Voilà, parce qu'avec l'huile de coco, ça va hyper vite. Comment tu l'appelles? J'ai pas entendu le mot technique. La saponification. C'est la méthode. Saponification. Parce que je regarde là-haut, il y a... Ah d'accord, saponification. Saponification. À froid, parce qu'il y a à chaud aussi, mais là, ici, en l'occurrence, c'est à froid. À froid. Voilà, donc il faut bien que les deux se mélangent. C'est un savon typiquement local. Ah oui, là, on ne peut pas faire plus local. Là. 100% huile de coco d'Ouvéa. Voilà. Donc 100% local. D'abord, il y a une phase de test sur un savon. Oui, recherche, il faut les tester, il faut être sûr qu'ils tiennent dans le temps aussi. Mais quand vous les testez, c'est sur vous? Oui, on les teste sur nous. Oui, on les teste sur nous. On les sur notre fille. On les fait tester à des gens, et puis on regarde qu'ils tiennent dans le temps surtout. Pas que quelqu'un achète un produit et puis que 3 semaines après... il est moisi le truc. Donc on essaye de faire des trucs simples. Pour éviter de devoir mettre des conservateurs chimiques. C'est que tout est sans conservateur, il n'y a pas d'agent de texture, il n'y a pas tous ces trucs malsains qu'on trouve en fait. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, on va le couler parce que là on va le vider dans le moule. Ouais. Bien racler tout. Combien de temps, combien d'années que vous faites, que vous êtes dans le savon? Ça fait 7 ans. On attaque notre 7e année là. C'est facile quand on fait ce qu'on aime quoi. Demain matin on le découpe et avant de le vendre on va attendre au moins 4 semaines qu'il ait fait sa cure. On en a actuellement sur l'étal à vendre, encore beaucoup, mais c'est pour ça qu'on en fait déjà parce qu'on sait que dans 4 semaines, il va falloir attendre 4 semaines avant qu'on puisse les proposer à la vente, ceux-là en fait. On travaille un peu, on n'a pas des horaires de bureau, c'est pas métro, boulot, dodo. On fait du savon, on profite de la vie, on s'éclate avec nos clients qui viennent nous voir sur l'étal. On aime bien faire du savon, on aime bien chercher des nouvelles recettes, des discuter avec les gens. Quand quelqu'un vient te voir, je te dis ah, mais j'ai plus toutes ces croûtes dans les cheveux, pourtant j'étais partie voir un docteur, dermato, si salote. Puis arrête le shampoing chimique, attaque un shampoing naturel et puis tout se règle. Pas tout le temps, mais 90% du temps quoi. Ici, on ne cherche pas à rouler sur l'or, juste du minimum pour vivre. Un couple qui a réussi à s'accorder au fil du temps pour relever les défis. Un peu comme ce savon ménager qui, après un certain laps de temps, devient solide et performant. Il y a toujours des moments dans l'année où il y a une baisse de vente. On se dit, ah, moi je me dis c'est fini le savon, ça y est. Et puis la semaine d'après, ça remonte et voilà, la vie est belle quoi. On n'a pas besoin de plus. Ouais, la vie est belle.